C'était pas le but au départ d'écrire un poème graphique. Bon, moi j'aime beaucoup la poésie et j'aime beaucoup la littérature dans le texte. C'était surtout parce qu'on met des années à mettre des mots sur les choses. Quand on est petit, on ne sait pas mettre des mots. On sait dire c'est pas juste, on se révolte, mais on n'a pas les mots. Il faut des années pour trouver les mots, pour formuler les choses. Et ça, c'est ça qui m'intéressait, c'est de montrer que la violence devait être quelque chose de tu. Et on voulait que dès le départ avec Alain, on s'était dit dans les images, il n'y aura aucun texte pour montrer ça, parce que c'est aussi une forme de violence de faire taire ce qu'on subit. Les mots, ils viennent à côté, et ils viennent à côté parce il y a un décalage en fait entre l'action et les mots qui vont être mis dessus. J'ai 66 ans et j'ai mis 66 ans à écrire cette histoire que j'ai vécue toute petite. Mais on veut qu'il y ait une importance grande au texte, en même temps que le scénario, mais à l'écriture elle-même. Pour celui-ci, je crois que le fait de séparer les deux, le fait qu'il y ait la page dessinée qui soit totalement muette, sans les bulles habituelles ou les encarts qu'on a dans la bande dessinée, et l'autre côté, les textes, ça donne ce côté-là, mise en importance au poème. Il y a d'autres choses qui sont d'autres contraintes qu'on s'est infligées, notamment le fait d'écrire au présent et le fait de simplifier la ponctuation. Par exemple, il n'y a pas de virgule. C'est pas on s'est infligé, c'est tu m'as infligé. Oui, je m'intéresse beaucoup à la place du texte, à sa mise en forme. À chaque fois qu'on dans ces phrases, il y a des virgules, je supprimais la virgule et j'allais à la ligne. Donc ça fait des phrases qui sont relativement courtes et une sorte de graphie verticale qui rappelle des poèmes. Il a été difficile à faire ce livre à cause de toutes ces contraintes et aussi de travail sur la mémoire avec des souvenirs qui sont à la fois un peu flous, ça remonte à quelques dizaines d'années. Il y a plein d'endroits où l'image est un peu comme si j'ai effacé. J'ai effacé la fin des jambes, les coins de décor, etc. Je pense que c'est volontairement lié au flou de la mémoire, quoi. Ça se traduit comme ça. Il y a des mots qui me choquent. Je veux dire, par exemple, il y a un moment où ma mère a dit il y a les filles qu'on baise. Et pour moi, c'était hyper douloureux d'écrire ce mot-là, parce que je l'ai reçu de façon très très violente. Il y a beaucoup de séquences même que j'ai pas mises, parce que j'arrive pas, tous les mots qui sont très crus, très durs. Il y a des gens qui retraduisent les violences comme ça en justement jetant ces mots crus sur le papier. Et moi, ça m'est impossible parce que c'est des mots qui me font toujours mal. Il fallait qu'on trouve des astuces pour que je puisse introduire cette violence sans balancer la crudité. J'avais envie de filtrer, mais que quand même la violence passe. Et ça, c'était très compliqué. Et du coup, les dialogues étaient très importants parce que c'est toujours des mots qui tombent comme ça et qu'on n'oublie jamais. Les écrits restent et les mots partent, mais c'est pas vrai. Les mots, ils restent, et en plus, ils restent et ils s'ancrent, et plus ils restent, plus ils se gonflent, plus ils se transforment et tout ça. Et les mots sont, pour moi, terriblement mauvais, alors qu'au contraire, les écrits, on peut les analyser, on peut travailler dessus, on peut les revoir autrement et tout ça. Celui-là, j'ai changé d'outil, j'ai un trait qui est avec plein d'aspérité, il y a des choses un peu grasses, j'ai laissé des crayonnés, il y a des matières, j'ai fait des matières à la peinture que j'ai scannées, que j'ai introduit, enfin il y a tout un sorte de mélange comme ça qui permet d'être des fois un peu bouillasseux, un peu c'est joli comme mot, bouillasseux. Oui, ça te plaît. À la fois pour traduire la violence des choses et puis garder un peu ce flou. Quand le prof vient battre son fils, donc j'ai vraiment essayé de traduire ça, mais d'une manière un peu éclatée. C'est là, il y a des images qu'on a recommencé des tonnes de fois en fait. Et moi, je suis beaucoup plus intervenue que d'habitude dans les images. D'habitude, j'interviens très très peu dans les images. Là, j'intervenais beaucoup parce que j'avais besoin de ressentir ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Donc, je pense que j'aurais jamais pu écrire ce livre si ma mère n'était pas morte. Dès le début de la scène de l'enterrement, on voit pas les têtes, on voit les gestes, le port du cercueil, le frère dont le visage est hors champ. Même par exemple la scène du printemps où les enfants jouent, descendent la colline, comme il y a des pages comme ça qui font respirer, qui font sortir de la noirceur d'autres pages. Mais là, je les ai dessinés grands comme ça, comme des silhouettes qui descendent. On les voit pas. Ça, c'était une contrainte permanente. À la fois, ça nous permet d'être détachés par rapport à l'histoire personnelle. C'est aussi un moyen que le lecteur puisse accaparer l'histoire et rentrer dans l'histoire sans mettre dessus des visages. J'ai eu une compréhension, une lucidité après cet enterrement. Je suis rentrée et puis j'ai eu besoin de l'écrire parce qu'il y avait aussi quelque
quelque chose de complètement incroyable. C'est libérateur, mais je crois qu'il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent une fois que leurs parents sont plus là. Là, il y a une espèce de chape qui est posée par la famille quand il y a des histoires comme celle-là. L'oiseau chanteur, c'est vraiment le symbole du livre. C'est un objet que Désiré a retrouvé en 4 morceaux éparpillés. C'est l'histoire d'une reconstitution de cet objet qui a accompagné la réalisation du livre. L'histoire du livre, elle est arrivée en même temps que cet oiseau chanteur que je retrouve dans le grenier, coupé en 4, comme notre actrice. Moi, j'avais toujours adoré cet oiseau chanteur qui s'est bloqué très vite quand on était petit, mais qui du coup était dans une table et qui était quand même le témoin privilégié de toute notre enfance, tout ce qu'on avait vécu. Il a mis 4 ans, 4 ans de réparation. Il me l'a rendu, nous on devait finir le livre pour le 2 janvier, et il me l'a rendu en novembre, avant le 2 janvier, en me disant ben non, en fait, je peux pas réparer, j'ai réparé la musique, mais je peux pas le remettre en mouvement. Bon, les plumes, j'avais laissé tomber, je me suis dit, bon, on a perdu des plumes, c'est une histoire où on perd des plumes. Et à la fois, l'image était assez... moi, j'avais besoin de cette reconstitution parallèle entre mon histoire, moi et l'oiseau. S'il y avait la musique et que l'oiseau bougeait pas, ben, ça faisait rien. Parce que ce qui est intéressant dans un automate, c'est la mise en mouvement. Et du coup, on le voit chanter. Mais si on écoute la musique et puis qu'il n'y a rien, ben, on voit 2 choses différentes. Et il me l'a rendu le 23 décembre. Il le pose sur le bar, c'est là qu'il nous dit de cacher les yeux. Et ils ouvrent et il y avait les plumes. Sur le coup, j'étais presque un peu déçue parce que c'était pas la fin que j'avais prévue. Ça m'a fait une fin magnifique au livre. J'avais besoin de voir l'oiseau chanteur chanter comme quand j'étais petite, quoi. Il bougeait dans sa cage et tout ça pour me dire que l'histoire finissait bien. Ce qui rend positif, c'est les réparateurs. C'est que dans la vie, vous avez des gens qui vous détruisent et vous avez des gens qui vous réparent. Et moi, je trouve que ça, c'est très, très, très important. Je dois des choses énormes à des rencontres. J'ai eu des rencontres merveilleuses dans ma vie. J'ai eu des choses horribles, mais j'ai eu des rencontres absolument merveilleuses de gens qui m'ont sauvée. Et c'est pour ça que c'était merveilleux d'avoir ces réparateurs qui remettent même les plumes. Il y avait le fait que nous, on avait toujours écrit sur des luttes collectives qui avaient eu lieu et que c'était important, le collectif. Et nous, on a été un collectif qui a été détruit, enfant, et qu'on n'a jamais réussi à se réunir parce que nos parents ont œuvré pour qu'on puisse pas être une force face à eux et qu'ils ont très bien réussi leur coup. Il y a eu un échec de vie collective dans ma vie qui était énorme et je pense que je me suis consolée dans toutes ces autres vies collectives. Le premier tome de la trilogie est que je parle de la permanence de la perte par rapport à l'exil. Ça, c'est quelque chose que les Chiliens, ils ont adoré que j'ai écrit ça. Ils disent exactement ce qu'on a vécu, mais la permanence de la perte, c'est quelque chose que je ressens très fort. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi le Chili? Parce que je commence par l'exil et que, en fait, la violence, je sais ce que c'est. Ils me disaient souvent, les Chiliens me disaient, mais comment, toi qui n'as pas vécu ça, t'arrives à tellement retrouver les mots, les choses et tout ça. Mais je pense que cette empathie vient d'une vision commune des choses, même si moi j'ai pas été torturée comme ils ont été torturés dans les choses comme ça. C'est ce que je dis sur la violence, c'est qu'à partir du moment où on a une compréhension de la violence, on peut comprendre toutes les violences. Il y a aussi quelque chose qui fait un trait commun entre tous nos romans graphiques, c'est la présence des enfants. De l'enfance. Et de l'école. De l'école, de l'éducation en général. Ça, c'est quelque chose. Tous nos personnages dans la trilogie chilienne, ça commence par l'enfance de Pedro dans Là où se termine la Terre, ça commence par l'enfance de Soledad dans Le Temps des âmes, et ça commence par l'enfance de Luis Et que se taisent les vagues sur les marins. Dans le choix, il y a Désiré c'est son enfance aussi. Dans La vie sans mode d'emploi, dont qu'on va bientôt faire avec une suite, il y a toujours cette préoccupation qui crée aussi un lien, une ligne permanente entre tous nos livres. Il est arrivé. Waouh, il est grand. C'est plutôt que... C'est le scoop. C'est le scoop. Je réalise souvent, en lisant un livre qu'on vient de faire, comment le travail de narration, d'organisation de la narration est super bien fait, quoi. Et Désiré, elle est très forte là-dedans, quoi. Ouais, c'est bien, hein. Très beau livre. Désiré. Ah bah... Voilà. Je sens un peu d'émotion. Oui, j'aurais du mal à en parler. Ouais. Mais c'est-à-dire, c'est très très curieux quand ça devient un livre. En plus, c'est la première fois qu'on a un livre qui est cartonné. Il y a ce travail-là qui est fait comme ça, c'est un livre, ça montre aussi son étrangeté par rapport à ce qu'on a pu faire, quoi. La fabrication est très belle. On a de la chance quand même, parce qu'on travaille avec une belle fabrication. Je crois aussi que Le Oiseau chanteur, c'est le livre que j'ai toujours eu envie de faire, en fait. Et, je les aime tous, les autres, hein, mais voilà, c'est
Puis les dessins d'Alain, ils sont quand même beaucoup plus beaux quand ils sont imprimés que quand ils sont quand c'est pas l'imprimante, quoi, quand c'est une vraie imprimerie. Et puis du coup, je vois le texte comme ça. Oh, je m'y attendais pas. Mais là, on s'aperçoit que le résultat est très proche de ce que, de ce que j'attendais. Même, je crois qu'il est très proche, c'est-à-dire qu'il est encore mieux que ce que j'attendais. Et il est fait. Et voilà, c'est un livre. Ouais, super. C'est un livre. C'est un peu magique de le voir arriver.